On est parti pour la vidéo achat manga du mois d'août et de septembre et je peux vous dire qu'il y a du lourd. J'ai complété plein de séries différentes, je suis trop content parce qu'on commence directement avec du lourd. C'est les Dragon Ball en Perfect Edition. Et oui, j'ai enfin complété du coup cette édition avec les 34 tomes que j'ai pris d'occasion directement sur Vinted à un gars qui vendait l'intégrale. Et en bonus, il y avait aussi les 4 tomes de Dragon Ball Kakumei. Il sort bien, je suis très content de cet achat parce que les Dragon Ball Kakumei, j'étais passé à côté. Et comme c'est donc créé par des fans, c'était trop bien à avoir, à collectionner, mais malheureusement, passé à côté et du coup c'était l'occasion en même temps d'acheter l'intégrale de Dragon Ball Perfect et d'avoir les Dragon Ball Kakumei parce que voilà, les tomes ils sont magnifiques. Je pense que ceux-là vont prendre de la valeur dans le temps, mais j'ai fait une affaire de fou parce que du coup j'avais déjà les 10 tomes de la Perfect Edition que j'ai revendu pour pouvoir m'acheter l'intégrale, comme ça au moins je suis tranquille, je vais pouvoir me les lire tranquillement et en plus ça y est, je complète enfin ce genre de série que j'ai depuis longtemps et que j'ai eu du mal à compléter parce que forcément c'est des tomes qui coûtent assez cher, c'est une dizaine d'euros et à compléter en neuf c'est trop compliqué, donc c'est pour ça j'ai arrêté, je me suis dit allez non c'est bon, je les prends d'occasion, ce qui fait que j'ai l'intégrale. Un tome que j'attendais depuis longtemps, l'un de mes seuls manhwas de ma mangatech c'est enfin terminé, c'est le tome 3 de Horizon, trop content que ce soit enfin sorti parce que il a mis du temps à sortir celui-là, ça valait le coup d'attendre, il est incroyable ce tome. Clôture cette histoire qui est Horizon, Nazca ont vraiment pris un risque parce que voilà c'est édité par Nazca Édition, ils ont pris un risque parce que c'est pas le genre de série qu'on a l'habitude de voir et ils ont fait fort avec Horizon, donc il faut vraiment aller se procurer ce manga. Fini en 3 tomes, après c'est pour public averti, il y a pratiquement pas de texte dans ce tome là, enfin dans les 3 tomes ça se lit hyper rapidement, c'est vraiment une immersion dans cet univers qui est Horizon, un univers très compliqué, il est très sombre. Allez lire cette petite pépite, moi personnellement j'ai pris une grosse claque, même l'édition elle est top, et à l'intérieur il y a même un petit ex libris voilà, offert pour l'achat du tome 3. Si vous connaissez pas l'histoire, donc c'est deux enfants qui vont se rencontrer dans un monde post-apocalyptique où c'est la fin du monde et ils vont tout faire pour essayer de trouver un endroit paisible, mais malheureusement force est de constater que c'est trop compliqué et que c'est vraiment trop la merde, donc on va suivre un peu leur péripéties, leur aventure et c'est énorme. Le dernier tome actuellement sorti de Blue Lock, le tome 21, je l'ai pas encore lu celui-là, par contre j'en suis au tome 20. J'ai très hâte de lire ce petit tome parce que Blue Lock c'est toujours aussi bon et les tomes s'enchaînent, donc ouais, très content. Là en plus chacun est dans un club un peu particulier et ce qui fait qu'on a le droit encore une fois à des matchs compétitifs de ouf. Blue Lock c'est trop bien et surtout ça se dit à chaque fois super bien, c'est pas très lourd en information, on en redemande toujours plus. Le tome 3 de The Bugle Call, alors je continue cette série qui est une nouveauté qui est sortie il y a quelques mois déjà, c'est très prometteur, moi j'aime beaucoup, si vous aimez tout ce qui est Vinland Saga, Berserk, on est dans un monde un petit peu fantastique où il va y avoir des guerres et chacun des super pouvoirs. Je trouve que ce tome 3 ça reste toujours dans cet univers assez original, je suis déjà hâte d'en voir un peu plus parce que c'est une très belle nouveauté. Le tome 14 de Demon Slave, celui-là je vous avoue que je l'ai lu, mais encore une fois Demon Slave, j'ai l'impression que l'histoire n'avance pas vraiment, il y a beaucoup d'incohérences, mais bon voilà, je continue la série, tome 14, sympa mais sans plus. L'une de mes séries coup de cœur c'est Dan Da Dan. J'avais lu le premier tome il y a déjà un moment et j'avais je crois jusqu'au 4e de tome, j'avais pas trop accroché au début parce que j'avais lu le premier et je me suis dit ouais c'est lourd quoi, donc je sais pas si je vais continuer, mais j'ai entendu notamment la recommandation de Adrien de la chaîne Sélection Manga, donc merci beaucoup à toi parce que c'est toi qui m'a permis de me lancer dans Dan Da Dan et j'ai vu que même Céline s'y était lancée, qu'elle a kiffé aussi à travers une vidéo où d'ailleurs elle a présenté beaucoup de références que moi sincèrement j'étais complètement passé à côté. Du coup je me suis procuré l'intégrale parce que j'ai lu le premier tome, je l'ai relu, le deuxième, le troisième et après je pouvais plus m'arrêter, donc c'est pour ça que j'ai pris directement tous les tomes qui me manquaient. Et le tome 13 par contre il est toujours sous blister, voilà, je l'ai pas encore lu, il vient de sortir à l'instant là. Il faut le consommer avec modération parce que c'est tellement bien qu'à chaque fois on en redemande plus, même si les tomes sortent assez rapidement. Il est très moderne ce manga et même si on a envie de passer un bon moment, on lit du Dan Da Dan et ça marche quoi. C'est vrai que c'est l'un des seuls mangas qui me fait vraiment rire. Je me tape une barre devant un manga parce que d'habitude quand il y a des vannes ou quoi, ça me fait rire mais sans plus, mais là vraiment je trouve ça hilarant. Déjà hâte de lire ce tome 13. Ensuite une nouveauté très prometteuse pour le coup, c'est Nine Peaks avec ce tome 2. La petite particularité de ce tome là c'est qu'il y a une jaquette réversible, donc c'est uniquement offerte par la librairie, je sais plus lesquelles exactement, mais en tout cas je vous mettrai juste ici une image. C'est sympa de faire des petites jaquettes comme ça collector pour ce genre de série parce qu'ils savent très bien que c'est une série qui va bien marcher. C'est carrément la relève de Tokyo Revengers, un peu plus seinen que shonen. Ouais, moi personnellement j'ai déjà hâte de lire ce tome, je l'ai pas encore lu, mais je sens que ça va être toujours aussi bien que le premier. Slam Dunk dans sa Perfect Edition avec le tome 4, je l'avais toujours pas celui-là et du coup je l'ai pris avec cette super belle édition. À chaque fois que j'en parle de ce manga, on en revient toujours à cette édition parce que forcément moi je découvre Slam Dunk à travers l'édition de Kana, très bon, et on passe toujours un bon moment en lisant ce manga, des pages couleurs à l'intérieur, très hilarant aussi comme manga, il y a des petites blagues des fois, franchement ça me fait rire. Et j'aime beaucoup aussi les dessins, c'est du Takehiko Inoue, donc forcément les dessins, on peut pas ne pas aimer quoi, c'est pas possible, même si je trouve que le trait est très différent, celui de Vagabond. Après Slam Dunk c'est son premier gros
succès à attaquer Ikonoe, donc il a eu le temps de s'améliorer entre temps. Incroyable, incroyable Slam Dunk, folie. J'ai pris aussi le tome 11 de Boys Abyss, le tome 11, alors je l'ai toujours pas lu celui-là, mais à chaque fois je m'empresse de le lire, celui-là pour l'instant prend un peu mon temps parce que le tome 10 m'avait pas convaincu. En ce moment c'est beaucoup de flashbacks, on révèle un peu des mystères qui étaient cachés au début, mais j'en attends un peu plus, en espérant que ça va remonter un peu la pente, ce tome 11, j'espère en tout cas. Je me dois aussi de vous présenter cette magnifique fresque que je me suis procurée auprès de Manga Evolution, une fresque Tokyo Revengers, regardez les détails, elle est magnifique. Je me devais d'avoir cette fresque parce que moi je suis un grand fan de Tokyo Revengers, de la série, c'est terminé il y a pas longtemps, ça rend super bien. Donc, si elle vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller faire un tour sur l'Instagram de Manga Evolution, il fait du super boulot, c'est ma première fresque et je suis pas du tout déçu de mon achat. Regardez les détails, même en fait quand on l'ouvre, regardez on a des petites phrases à chaque fois, ça reprend vraiment des mots de l'auteur. Et pour le tome 5, il a même repris la jaquette exclusive à la Fnac, ça c'est beau. Ensuite j'ai pris les tomes qui me manquaient de The Rising of the Shield Hero, donc le tome 19, 21, 23 et 24, c'est ceux qui me manquaient. Mais comme un con, j'ai oublié que j'avais pas aussi le tome 20. Regardez sur Manga Collect, je sais pas pourquoi, j'ai oublié de le prendre, je sais pas comment c'est possible, mais il manque le tome 20 du coup, donc attendons encore un petit peu avant de reprendre cette série. J'aime beaucoup, particulièrement. J'ai reçu aussi ma box Kingdom, la 3e déjà, et les 4 tomes à l'intérieur avec du tome 27 au tome 30. J'ai déjà lu le tome 27 et le tome 28. J'attends un petit peu pour le tome 29 et le tome 30. Je prends un peu mon temps parce que ça se lit tellement vite Kingdom que je peux pas les enchaîner. Après je vais le regretter parce qu'il faut encore attendre 2 mois après. Je vais voir quand est-ce que je vais les lire, mais je vous avoue que ça me démange parce que c'est tellement bien. On est dans un arc actuellement plein dans une guerre de ouf. Ouais, trop de la bombe, trop bien là où j'en suis actuellement. Quoi vous dire, il faut lire Kingdom, c'est l'histoire de la Chine antique. Ça mérite un succès à la même hauteur que les plus grands quoi. C'est un bonbon Kingdom. On arrive bientôt à la fin et cette fois-ci c'est un tome qui clôture une série un peu coup de cœur en ce moment que j'ai découvert, c'est Le Gros Chat et la Sorcière Grincheuse avec le dernier tome, donc le tome 5. La jaquette est trop belle. Moi j'adore cette série vraiment pour ses jaquettes, pour son édition. Doki Doki ils ont fait un boulot mais monstrueux et la fin j'ai beaucoup aimé, très émouvante. Si vous aimez les mangas un peu tranche de vie, un peu aventure, où on va suivre ce gros chat avec la personne qui l'a invoqué, elle à l'époque elle avait un dragon, elle va se retrouver avec un chat. On va suivre un peu leur péripéties, on va avoir un petit groupe qui va se former. Les personnages sont très attachants, moi j'ai trop aimé même le chat, on voit qu'il est très protecteur avec du coup la sorcière qu'il a invoquée. L'auteur c'est Hiro Kashiwaba, je vais me renseigner un peu voir s'il a fait d'autres séries parce que celle-là, moi j'ai beaucoup aimé, c'est terminé en 5 volumes, donc ça c'est un gros point fort, c'est rapide, très plaisant comme manga, en plus les dessins, c'est réussi, c'est vraiment réussi. Moi personnellement je suis fan de cette petite série que je vais garder précieusement. Et l'édition, je vais me répéter encore une fois, mais l'édition elle est incroyable. Regardez ces jaquettes, du vernis sélectif sur les bords, même sur le devant. Ouais, foncez, qu'est-ce que vous attendez? L'avant-dernier maintenant, c'est le tome 12 de Oshinoko. Alors, toujours aussi bien, moi personnellement, j'adore autant Oshinoko, j'ai hâte de voir la finalité de tout ça. Seul point négatif, et je vais le répéter à chaque fois qu'un tome d'Oshinoko sort, c'est les couleurs choisies pour le dos des mangas, même la couleur en général. C'est très dérangeant parce que c'est à chaque fois disproportionné. En fait, il y a chaque fois une couleur différente. À un moment, il y a du blanc, il y a du noir, du rose et maintenant du vert. Je comprends pas trop la charte graphique de Oshinoko. Je sais pas si ça a un sens. Peut-être qu'il faudrait que je me renseigne. Dites-moi peut-être si vous savez pourquoi à chaque fois les couleurs changent comme ça. Parce que je trouve que sur le dos, ça fait un peu carnaval quoi. J'aimerais vraiment qu'une fresque sorte. Donc voilà, si Math Evolution, tu passes par là, tu peux prévoir un jour de faire une fresque Oshinoko. C'est avec plaisir. En août aussi, on m'a offert un Nos voisins les yokai. C'est une nouveauté, mais je doute que je connais pas. J'ai pas encore lu. Un peu fantastique. J'aime beaucoup la jaquette. Après, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de texte, à voir ce que ça donne, mais voilà, c'est un cadeau, donc écoutez, je vais lire et on va voir si c'est bien, c'est une nouveauté, je crois qu'il y a déjà 2 tomes qui sont sortis actuellement. Et pour clôturer cet achat manga du mois d'août et de septembre, je me suis mis à jour sur Ascension, ça y est, j'ai enfin lu la fin, j'ai l'intégrale. J'ai beaucoup aimé Ascension, que ce soit les dessins, l'immersion dans ce monde qui est l'escalade. La fin, je sais pas trop quoi en penser. Après, c'est quand même du Shinichi Sakamoto, moi j'aime beaucoup cet auteur, mis à part sa nouveauté DRCL, je comprends pas. Ça y est, on a fait le tour de tous les achats manga que j'ai effectués lors du mois d'août et de septembre. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de séries que j'ai complétées, je suis très content de ça, je m'y tiens, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Tous les liens sont en description si vous voulez aller voir un peu la fresque de Manga Evolution, Tokyo Revengers, il a fait plein d'autres fresques, il a fait du Promise Neverland, du Blue Giant. Vous avez son Insta en description si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner, on est de plus en plus sur la chaîne, ça fait trop plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos achats du mois d'août et de septembre, ça m'intéresse. Il y a eu plein de belles nouveautés. Nous on se retrouve dans tous les cas très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.